Le Palika et l'UPM avaient annoncé leur non-participation au 43e congrès du FLNKS. Ils confirment désormais leur dissension avec les autres mouvances indépendantistes. L'UPM a annoncé ne plus participer au bureau politique du FLNKS jusqu'à son prochain congrès, prévu en novembre. Même décision pour le Palika, confirmée aujourd'hui en conférence de presse, en raison des divergences politiques avec les autres composantes. C'est la décision qu'on a prise à la sortie de cet AGE de ne plus participer aux réunions hebdomadaires du bureau politique du FNKS, de ses actions et de ses mobilisations, en attendant de vérifier sur quelle décision on peut s'entendre pour réouvrir les discussions. Autre décision du Palika qui met en lumière ces tensions au sein du FLNKS. Le parti modéré indépendantiste ne reconnaît aucune motion adoptée lors du 43e congrès. Il déplore un congrès déguisé et instrumentalisé du groupe UC et nationaliste plutôt que du FLNKS dans son ensemble. Le parti ne se reconnaît pas dans les décisions qui ont été prises, notamment l'intégration de la CCAT comme outil du FNKS, notamment comme président Christian Théin. Donc ce sont des décisions qui les engagent. De son côté, l'UPM rejette notamment la motion qui nomme Christian Théin en qualité de président du FLNKS. Au sein de la gouvernance du Front, au lieu d'un bureau politique collégial tournant, a été mis en place une gouvernance avec un président. Et donc, mettre quelqu'un dans la CCAT, notamment son responsable, à la tête du FLNKS, ça a été la goutte d'eau. Les congrès du Palika et de l'UPM, prévus au mois de novembre, devraient être déterminants. Le Palika et l'UPM vont-ils se séparer du FLNKS ? Un oui pourrait provoquer une scission du FLNKS avec deux visions différentes de l'indépendance. Le Palika et l'UPM se dirigeraient vers une indépendance association et l'UC et le RDO vers une indépendance pleine et entière du pays. Reste que ce matin, le Palika l'a affirmé, il reste une composante du FLNKS.